Et coucou, bonjour, c'est Carole Cassan. Oui, j'ai mon micro, j'ai eu peur. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles explications. Il faut que je regarde là. Oui, alors je vais regarder là. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose de fondamental et quelque chose qui a complètement bouleversé ma vision de la beauté, ma vision du soin. C'est ce postulat de base qu'a la médecine chinoise, et pas que la médecine chinoise, je pense que la plupart des médecines orientales ont cette vision-là. C'est de penser que le visage est en fait une zone réflexe sur laquelle on peut absolument voir toute la santé du corps. En fait, le visage n'est pas simplement un endroit où il y a une peau, des yeux et où on va avoir une jolie peau ou une pas jolie peau, où on va être jeune ou pas jeune. C'est bien plus compliqué que ça, c'est-à-dire que la médecine chinoise est capable, en fonction de la couleur de la peau, de l'épaisseur de la peau, en fonction de là où sont placées les rides, en fonction des petites affections qui peuvent se trouver sur le visage, les taches, les grains de milium, si vous avez des poches, si vous avez des cernes. Toutes ces indications sont autant de révélateurs pour la médecine chinoise. Et j'avoue que ça a totalement bouleversé mon analyse de peau. Et aujourd'hui, quand je regarde un visage, c'est un petit peu le scanner, que je travaille ou que je travaille pas, c'est toujours le scanner. Je vois absolument le visage déplie tout le diagnostic finalement de l'état général de la santé de l'individu, et c'est remarquable de justesse, et c'est juste incroyable que finalement ce visage il soit porteur finalement de toutes les informations, et finalement chaque signe qui sort sur le visage, que ce soit une poche, que ce soit une ride, que ce soit une cerne, c'est en fait un signe d'alerte, c'est en fait un signe de communication que le corps est en train de nous donner. Malheureusement, on n'a pas appris à lire ces signes de communication. En tout cas, on n'est pas dans la bonne partie du monde pour les avoir appris. Il y a des endroits sur cette planète où ce genre de savoir se transmet de génération en génération. C'est culturel. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon sur justement toutes ces significations. Saviez-vous que chaque ride a une signification? Non, mais c'est juste incroyable. Et en plus, quand on la découvre, on sent vraiment que ça a du sens et que ça a de la profondeur. Et je trouve phénoménal que le corps soit capable de donner des indicateurs aussi forts. Et j'ai pu constater dans ma pratique que effectivement, quand on suit la prescription de la médecine chinoise concernant telle ride ou telle ride, c'est juste remarquable. Chaque ride est en lien avec un organe, chaque ride est en lien avec une viscère, chaque ride est en lien aussi avec une émotion. Et parfois c'est surtout l'aspect émotionnel qui va prendre le pas. En tout cas, les rides ne sont pas là par hasard. Et j'ai trouvé formidable de pouvoir donner du sens à nos rides. Le vieillissement n'a tellement pas de sens. Et du coup, c'était véritablement une nouvelle vision de pouvoir donner du sens à la ride, mais aussi de pouvoir avoir des clés pour agir d'un point de vue organique, métabolique sur cette ride, sans forcément passer par le visage et sans passer par les cosmétiques. Pour moi, les cosmétiques sont vraiment en second plan. J'ai une approche de la beauté qui est totalement énergétique, holistique et finalement très pragmatique au final. Et la beauté versus cosmétique, pour moi, c'est dépassé, même si les cosmétiques sont là. Ils sont incontournables, on les utilise, mais leur véritable place n'est pas au premier plan, c'est en arrière-plan, ça arrive
en deuxième main, on va dire. En première instance, il y a véritablement d'autres choses à faire et ça se passe surtout au niveau des organes. Donc, rendez-vous dans les vidéos suivantes pour connaître la signification des rides, du teint et de toutes les petites problématiques qu'on peut rencontrer sur un visage. À tout de suite, n'oubliez pas de mettre le pouce, n'oubliez pas de vous abonner, j'ai plein de choses à vous partager. Ce serait dommage de louper une publication. À bientôt, au revoir.